Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Carte Aventura, Expédition Lhasa. Les auteurs sont Arnaud Ladagnou et Thomas Dupont, illustré par Jeanne Landard et Guillaume Bernon, édité par Blâme. Il se joue à partir de 10 ans, de 1 à 6 joueurs pour une durée en moyenne de 30 minutes à 1 heure. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaëlou Simpli pour faire une partie de Carta Ventura. Alors nous allons jouer à la version, au scénario Lhasa. Donc un scénario qui va se passer dans la montagne. Alors je vous préviens dès le début, nous allons jouer le scénario en entier. Donc si jamais vous ne voulez pas voir comment se passe le scénario, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo parce qu'il y aura beaucoup de spoil puisque nous allons jouer un scénario pour vous faire vraiment découvrir le jeu. Et puis pour ceux qui aiment découvrir le jeu tout simplement, ou voir si vous avez joué ce scénario et que vous voulez découvrir d'une autre manière. Voilà, donc comme ça c'est prévenu au début pour pas qu'il y ait de problème. Alors Carta Ventura, c'est tout simplement un jeu dans lequel, un livre dont on est le héros, mais version carte. Donc il n'y a pas de règles à expliquer en fait, nous allons découvrir les règles ensemble, mais en gros on va avoir des choix à faire, et qui va nous donner des côtés narratifs, qui va nous permettre d'avoir une fin. Si on est bon, si on est mauvais, on peut aussi perdre. On peut perdre et relancer. Je ne sais pas si on aura le temps de refaire une partie derrière. On verra en fonction si on perd rapidement ou pas. Et le but, c'est vraiment de vous faire découvrir le jeu et le scénario. Alors, il faut savoir que le scénario va avoir 5 fins différentes. Il y a 70 cartes, donc autant vous dire quand même que les possibilités sont énormes. Même si vous regardez le scénario avec nous et que vous rejouez après derrière, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas la même chose que nous. Alors, c'est parti, Carta Ventura Lhasa. Donc, Carta Ventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les 5 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Voilà, pour commencer cette partie, retournez cette carte. Vous venez de piocher votre première carte immédiat. Donc là, ça va nous expliquer un petit peu les règles de base. Donc la carte immédiat ici avec l'éclair et la carte numéro 1. Vous devez la lire et la résoudre complètement. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Donc ça c'est plutôt quelque chose de bien, pas besoin de noter, d'avoir du matériel supplémentaire. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous, retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes. Alors on a deux choix, donc là c'est assez rigolo. En fait on a le choix de lire les règles du jeu en piochant la carte 2 ou alors on peut directement débuter l'aventure en piochant la carte 3. Alors là on va lire les règles du jeu et donc on va faire ce que nous a dit le jeu. On va reposer la carte dessus pour ne pas voir le reste. Carte 2. Vous venez de piocher votre première carte objet, donc avec la main. Placez-la devant un des joueurs. Les objets peuvent être utiles tout au long de la partie. Attention, les cartes sont recto-verso. Au recto, le numéro se trouve dans un cercle de couleurs. Au verso, le numéro se trouve dans un carré noir. Donc là, on a un couleur et derrière, on a le carré noir. Ne retournez jamais une carte sur son verso, si cela n'est pas indiqué par le jeu. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte 3. Rappel, lorsque vous piochez une carte immédiat, vous devez la résoudre immédiatement et entièrement avant de faire autre chose. Si rien n'indique de défausser une carte, laissez-la sur la table à sa place. Précision, si vous devez remplacer une carte, défaussez celle-ci et posez la nouvelle carte au même emplacement. Et donc là, on va la poser ici, on va dire que c'est une carte objet que je possède. Et donc on va lire la carte 3. Allez, je vais commencer la lecture. Alors là, ça va nous faire un petit synopsis du départ. Verdun, France, printemps 1916, donc en pleine guerre mondiale. Correspondant de guerre français, vous venez d'être témoin des atrocités d'une bataille qui restera dans les mémoires. Des milliers d'hommes sont tombés sous le feu de l'artillerie, littéralement ensevelis dans leurs tranchées sordides. C'est là, au cœur des ténèbres, que vous avez découvert un récit empreint de lumière. L'auteur, Alexandra David-Néel, y présente une philosophie orientale dont les chemins amènent à la sagesse et à la sérénité. De retour du front, vous avez convaincu votre rédaction de vous envoyer faire des articles sur cette femme d'exception et sur ces lointaines régions du monde. Vous partez sur sa trace en espérant que cette route vous guidera vers la paix intérieure. Et peut-être qu'aux portes de Lhasa, la spirituelle cité interdite,
vous arriverez à chasser les cauchemars qui vous hantent chaque nuit. Donc du coup, en fait, pour simplifier, on a été un homme de la guerre, on a vu des horreurs, des cauchemars, et du coup, on va essayer un peu de se laver de tous nos péchés, de toute notre guerre, et donc on s'en va à la cité interdite, donc la cité de la paix, pour essayer de trouver notre paix intérieure. Alors, donc là, c'était une action immédiate, et on nous ordonne de piocher la carte et de retourner cette carte. Alors, on va le faire les choses dans l'ordre. D'abord, on va piocher la carte 4. Et après, on retournera cette carte. Alors, je vais mettre le paquet un tout petit peu décalé. C'est un cauchemar. Et donc, c'est une carte objet. Donc, vu que Gailou Simpli l'a pioché, elle va garder le cauchemar. Super. Donc, voilà, ça, c'est l'image de notre cauchemar. Donc, vous remarquerez que les illustrations sont d'ailleurs très jolies. Hein. On découvre en même temps que vous le jeu. Hein. On a joué au goodies, là. On avait fait le scénario d'initiation. Voilà. Et donc, du coup, ça nous avait bien intéressés. Donc, voilà. Donc là, on va s'imprégner de notre personnage. Donc, on va essayer de trouver notre paix. Donc, on retourne cette carte. Est-ce que tu veux lire ou je continue? Vas-y, vas-y. Alors, toujours une carte immédiate. La traversée de la Méditerranée, le canal de Suez, la mer Rouge, la mer d'Ormand. Il vous faut presque un mois pour rejoindre le port de Colombo sur l'île de Ceylan, au large des Indes. C'est ici qu'Alexandra David-Néel a été vue pour la dernière fois. Après avoir été accueillie par l'incontournable gouverneur britannique de l'île, elle a livré le récit de son périple au journal local. Le Ceylon Morning Leader. Votre rédacteur en chef attend maintenant vos propres articles et vous enverra en retour des mandats qui alimenteront vos ressources. Il vous rappelle que leur montant dépendra évidemment de l'originalité et de la qualité des sujets que vous aborderez. Donc plus on va aborder des sujets intéressants, plus on pourra gagner de l'argent. Et on pourra gagner des choses intéressantes. Donc on doit essayer de la retrouver et de trouver des choses intéressantes à lui dire. Alors on commence avec 2. Je ne sais pas ce que c'est, 2 sous, je dirais. Ouais. Ils disent de piocher la carte 5. Donc voilà, c'est la carte 5 qui représente les sous. Donc c'est un système qui se met comme ceci. 0, 1, 2. Donc là, on va la mettre ici et nous sommes à 2. C'est une carte objet, on va la laisser ici à côté. Ouais, à côté de moi. De toute manière, les cartes objets sont à tous les deux, on joue ensemble. Oui, tout à fait. C'est un jeu coopératif. Hein. Donc piochez la carte 5 et posez-la devant vous avec le chiffre 2 en haut. Piochez la carte 6 et posez-la au centre de la table. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la. Défaussez la carte 3. Donc celle-ci, on la défausse, on la met sur le côté. Ouais, elle est visible parce qu'on aurait pu pas la prendre. Voilà, et donc c'est certainement pour nous expliquer en fait comment va fonctionner cette carte. Ouais. Donc là, vous voyez déjà, vous venez de piocher votre première carte plan, et le symbole plan ici. Posez-la au centre de la table, donc on va la mettre ici. Piochez et lisez les cartes dont le numéro figure autour de la rose des vents. Donc là, on a une rose des vents ici avec le chiffre 7, le chiffre 8 et le chiffre 9. Et donc là, on est à Colombo. Donc Gailou Simpli va piocher le 7, 8 et 9 et elle va les mettre en place. Et celle-ci, je la récupère et je la mets là. Donc dans l'ordre de la rose des vents. Donc la 7 en haut, là la 8 à droite. Au niveau du cadre. Voilà, on se met comme ça, on est très bien. Allez. Placez-les autour de la carte plan aux emplacements indiqués. Plusieurs cartes actions sont désormais visibles. On les voit ici. C'est le symbole action. Ensemble, les joueurs choisissent l'action parmi celles disponibles et suivent les instructions scrupuleusement. Une fois résolu, choisissez une nouvelle action visible. Vous connaissez maintenant les 4 types de cartes. Donc on a les cartes actions, les cartes plan, les cartes immédiats et les cartes objets. Les symboles cadenas et clés ne seront utiles que lors du rangement du jeu. Bah oui, donc ils ont fait un système pour ranger le jeu de manière facile. Précision, si une instruction indique de retourner une carte plan, n'enlevez pas les cartes précédemment placées autour de celui-ci. Très bien. Et donc celle-ci, je pense qu'on peut s'en débarrasser. Alors, donc nous sommes à Colombo et donc on a plusieurs choix possibles. Alors on va les lire ensemble. Donc on a la rédaction du Ceylon Morning Leader. Donc on peut aller chercher un article sur Alexandra David aux archives. À ce moment-là, si on fait ça, on va perdre 1 sou et on retournera cette carte. Sinon,
on peut aller à la taverne, aller boire un petit coup. Hein? Et si on va à la taverne, on peut parler aux rares et discrets marins du Sri Lankais. Et on retourne la carte 8. Ou alors, on peut aller parler aux soldats britanniques revenant d'aide. Et à ce moment-là, on pioche la carte 10. Et sinon, on a le port. On peut partir à Darjeeling au nord de l'Inde. À ce moment-là, on défausse tout le reste et on perd 2 sous et on retourne cette carte. Ou alors, on peut partir à Bombay à l'ouest de l'Inde. À ce moment-là, on défausse toutes les cartes encore une fois, on perd 1 sou et on remplace cette carte 7 par la 26. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être l'action à faire en dernier, le port, Ouais, hein, par puisqu'on rapport au sou, voilà, on décolle. Je ne sais pas Ouais, si mais c'est même. intéressant d'aller voir le rédacteur. Par contre, quelque chose qui nous coûte pas d'argent et qui peut nous permettre Ouais. des informations, je pense qu'aller faire un petit tour à la taverne, ça peut être intéressant. Tout à fait. Alors, moi, je sais pas toi, mais je serais plus pour parler aux marins. Parce que je me dis que si on parle aux soldats britanniques, ils vont nous parler de la guerre et je suis pas sûr que ce qu'on a Ouais. envie d'entendre. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors du coup, on va parler On parle aux rares et rares discrets marins? Ouais. Donc on Sur retourne la ce- carte 8. Ah, donc c'est Donc c'est celle-ci qu'on retourne. ok. Malgré une méfiance affichée envers les Occidentaux, vous faites la connaissance de Tarushi, un jeune pêcheur sri-lankais d'origine indienne. Vous échangez brièvement sur ce qui vous amène ici et sa rude vie de marin-pêcheur. Il vous dit avoir transporté la femme que vous cherchez l'année dernière jusqu'au port de Visakhapatnam, au centre de l'Inde, et peut vous y transporter également à moindre coût. Ah, donc ça c'est intéressant, il peut nous y emmener sûrement gratuitement ou pour moins cher. Avec son petit bateau, il vous propose de vous y conduire quand vous voudrez à travers le vaste océan Indien et le golfe du Bengale. Il vous invite en outre à rejoindre le centre de la ville et à ne pas trop traîner sur le port car la garnison anglaise n'y est pas des plus amicales. Défaussez cette carte 8 et retournez la carte 6. Donc il nous demande de retourner celle-ci. D'accord. Il y a Donc, quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qu'il y a du coup? Et bien ce qui a changé, c'est que du coup on a un plan avec deux nouveaux symboles. Donc on va révéler le symbole 11 et 12. Et donc j'imagine que dedans, on va avoir une option pour prendre le bateau maintenant. Donc le 11 est ici, le 12 est ici. Non, c'est l'inverse. Ce que je suis en train de dire, ça fait pas très joli niveau décor. Voilà. Alors le 11 c'est l'embarcadère et donc on peut embarquer avec donc notre nouvel ami Tarushi vers le centre de l'Inde. Et ça nous coûtera que 1 sou. Et on pioche la 23. Alors est-ce que c'est une bonne idée d'embarquer dans un petit bateau de pêcheurs pour traverser tout l'océan? Ça, c'est une autre histoire. Du coup, on repioche 2 cartes, la 13 et la 14. Il y a déjà beaucoup plus d'options que dans le scénario que nous avions fait. Donc on va mettre la 13 en bas. Donc on a la porte Est. Et la 14 en haut. On a la maison du gouverneur. Alors le port Est, ça nous permet de rejoindre l'expédition quittant la ville. Et on retourne cette carte. Ou alors la maison du gouverneur, on peut questionner le gouverneur à propos d'Alexandra Davil Hill. Et on retourne cette carte. Bon, comme pareil que l'autre, alors là l'avantage c'est qu'on peut embarquer sans défausser le reste. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'embarquer dans un petit bateau? Je sais pas, en tout cas il a l'air plutôt amical le petit pêcheur. Et il nous conseille de ne pas trop aller au port aussi. Donc on va voir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'irais peut-être voir le gouverneur d'abord, pour continuer de se renseigner. On peut questionner le gouverneur. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ils disent de retourner cette carte? Oui. Allez. Donc on est toujours sur de l'immédiat. Hein. Le gouverneur de l'île, Sir John Anderson, vous reçoit aussi respectueusement que son poste l'y oblige. Il a un sentiment très constaté sur cette Alexandra David-Hill qu'il a croisée il y a quelques mois en route vers Dieu sait où. Une excentrique d'après lui, comme son neveu, et ses lubies dangereuses d'exploration exotique. Quant à cette philosophie orientale, il vous invite plutôt à visiter les magnifiques plantations de thé qu'il administre dans l'île. Il serait flatté que vous y intéressiez et pourrait même vous en être très reconnaissant. Retournez 12, défaussez 14. Donc celle-ci, on la défausse. On retourne la 12. La 12, on retourne celle-ci. Donc la 15. Et donc, il nous libère la 15. Donc vous voyez l'interaction que ça crée, ça peut nous libérer des choses. Et donc la 15 nous amène ici. Et donc là, il nous faut la 16 et la 17. Il y a beaucoup plus de choix, effectivement. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais.
Bah, le premier était bien aussi, hein. C'était sympa. Donc alors, ce qu'on va faire, on va un petit peu Ouais, le décaler parce qu'on décaler. commence à se décaler pas mal. Voilà. Alors, donc en 17, on a les champs de thé qui nous demandent d'aller, enfin, qui nous serait reconnaissant. Alors, est-ce qu'après, il va nous payer si on y va? Ça peut être intéressant de gagner des sous, peut-être. Donc, arpenter les champs de thé. Ou alors, on peut rencontrer l'exploitante aussi de la maison de l'exploitation. Et à ce moment-là, on retourne cette carte. Bon, en tout cas, le gouverneur lui dit que c'était une excentrique, qu'elle avait des idées un peu folles. Lui nous dit qu'il sait où aller et il peut nous y emmener. Bon, bah, je propose que pour l'instant, on continue d'aller dans les terres. Qu'est-ce qu'on fait? On va arpenter les chantiers ou on va parler à l'exploitante? On va peut-être arpenter Les chemins de les thé? champs de thé. Ouais. Allez, bon, on va faire ce que veut le gouverneur. On va voir s'il est content. Ah, alors là, on va voir un choix. Alors, donc, on a toujours une action immédiate. En traversant les champs, vous croisez celles et ceux qui y travaillent, essentiellement des femmes. Elles vous sourient poliment, mais vous constatez que leurs conditions de travail sont harassantes. À flanc de couteau, elles récoltent les feuilles de thé à la main sous le regard d'un contremaître particulier, fouet à la ceinture. Il vous fait comprendre que vous feriez mieux de passer votre chemin. Malgré la beauté du lieu, vous avez là de la matière pour écrire un article relatant les réalités d'une exploitation coloniale. Alors là, on a le choix, on peut écrire un article sur la réalité de ce qui se passe ici. Et à ce moment-là, on défausse 16 et on pioche 19. Alors je pense que le gouverneur ne sera pas très content si on fait ça, mais on peut le faire, hein. Ça serait honnête. Est-ce qu'on joue quelqu'un d'honnête? Ou alors tout simplement, plus tard. Moi, je pense que c'est bien plus tard parce qu'ils ont dit que les articles, il faut qu'ils soient bien construits. Tandis que là, c'est trop récent. Ouais, bah comme tu veux. Allez, je te suis. Plus tard. Du coup, ouais, plus tard. Donc du coup, on la retourne et on peut y revenir en fait. Tout simplement, hein, ce qui dit de retourner cette carte. Voilà. Donc on sait qu'on peut écrire un article dessus. Bon bah Ouais, écoute, moi j'étais quand même intéressé d'aller partir à l'exploitante. Donc je pense qu'on va aller la voir. Vas-y, vas-y. Alors, attends, que je me rappelle ici, il fallait défausser 16 et piocher 19. Donc ouais, si on écrit un article sur ça, on défaussait celle-ci. Et donc celle-ci, forcément, si on défausse celle-ci, en fait on va pas pouvoir faire un article sur les deux, il va falloir choisir. D'accord. Vous rencontrez Barbara Grant, une jeune femme affable et dynamique, très fière de vous présenter son exploitation agricole, dont le créateur fut l'illustre Samuel White Baker, grand explorateur anglais du siècle dernier. Le lieu est enchanteur, son histoire et celle de Baker sont passionnantes, et le thé que votre charmante hôte vous fait déguster est divin. Vous avez là une belle manière pour faire un article captivant, tout à l'honneur de ce lieu. Et donc, à ce moment-là, on peut écrire un article et on défausse 17 et on pioche 18, ou alors peut-être plus tard. Alors là, on va mettre peut-être plus tard, puis on va discuter avec Hello Simply. Donc, ce là on a vraiment un choix important à faire déjà. On peut très bien revenir plus tard et aller voir ce qui se passe là. Mais là, on peut écrire un article sur l'un des deux. Ou on écrit un article en gros, comme quoi tout est beau, tout est parfait, c'est une super plantation, le thé est super bon. Ou alors soit on dit la vérité. On masque un peu, on va dire, les conditions de travail. Ou alors on parle pas trop en fait du goût du thé et tout ça. Par contre, on va mettre en avant un article comme quoi les conditions de travail sont exécrables et tout ça. Et je pense que suivant l'article, on va se mettre à dos. Je pense que si on écrit ça, le gouverneur va être content, il va nous donner de l'argent. Si on met ça, on ne gagnera pas d'argent, mais on dira la réalité des conditions de travail. Est-ce qu'on fait relater les conditions de travail ou pas? Le dilemme. C'est un beau dilemme là déjà. Hein. Moi, j'ai envie de jouer quelqu'un qui dit la vérité, conditions de travail. Je suis contre l'esclavagisme et comment ils sont faits. Donc, je pense que ça va pas plaire au gouverneur, mais j'ai envie de partir sur ça. Bah vas-y, mais moi j'aimais bien partir sur l'autre. Bah après, c'est comme tu veux. Hein. Vas-y. Allez, tu feras le prochain choix. Ouais. Alors, défausser 16. Voilà, bravo. Et donc, piocher 19. Allez. Et défausser cette carte. On la défausse. Donc là, on se doute que le gouverneur, il va pas être très très content. À cause de qui? De toi. Ah, gagner 2. Ah bah super, on ne pourra pas aller au max. Si on a eu ça, on aurait dépensé un sou peut-être. Tu vois, on aurait peut-être dû les dépenser un sou avant, tant pis. On apprendra de nos erreurs. De notre correspondante à Ceylan, infusion sanglante. Quand à l'heure du thé chez l'ambassadeur, vous dégustez une tasse de ce précieux nectar,
La mine satisfaite et le petit doigt en l'air, prenez bien garde de ne pas vous brûler. C'est bien là le seul danger qui vous guette. Quand par contre de l'aube au crépuscule on arpente les plantations de Ceylon où il est récolté, les femmes, devrais-je dire bêtes de somme, que l'on croise subissent bien d'autres tourments et une réalité coloniale bien moins civilisée. Donc ça c'est une partie de notre article, hein. Donc du coup on dit que le thé est bon et excellent, mais que par contre les conditions de travail sont catastrophiques. Votre rédacteur en chef est enchanté de cet article de fond et vous encourage à poursuivre dans cette voie. Il vous expédie immédiatement un mandat. Gagnez 2 sous. Donc on n'en gagne aucun. Et on nous dit pas de la défausser, hein. Ouais. Donc on la laisse là en fait, on va la laisser là. Bah ouais, parce que c'est pas un objet. Ouais, bon on va la laisser là je pense. Mhm. Parce que sinon il nous dirait de la défausser. Ah non, j'ai pas vu, retourner cette carte. Ouais, faut bien faire attention, retourner cette carte. Votre récit au vitrol déchaîne la colère du gouverneur. On s'en doutait un petit peu, qui vous fait comprendre que vous courez de grands risques à trahir sa confiance et à véhiculer des idées subversives sur cette terre. Bon, nous on s'en fout, on était là pour écrire des beaux articles. Ouais, c'est la vérité. Dans le même temps, un homme discret se présente à vous, Armand de Souza, fondateur et rédacteur en chef du Ceylon Morning Leader. Il a lu avec grand intérêt votre article sur l'exploitation des ressources et des hommes de son pays par l'occupant et salue votre intégrité. Donc il est content de ce qu'on a fait. Étant vraisemblablement bien placé pour le savoir, il vous invite à la plus grande prudence sur ces sujets qui peuvent vous attirer bien des ennuis. Il vous annonce avoir rencontré Alexandra David-Neal il y a longtemps et serait honoré de vous présenter quelques amis pour un échange confidentiel, amical et informel, ce soir chez lui, à l'impérative condition que vous soyez sûr de n'être suivi par personne. Défaussez cette carte. Et on retourne la 15. Oui. T'as zappé. Ouais, bah, faut faire bien attention, hein. La 21. Et donc du coup, j'imagine qu'on va avoir accès, Oui. voilà, à la résidence de... Alors, résidence d'Armand de Souza. Donc, se rendre discrètement chez Armand de Souza. Retournez cette carte. Alors, est-ce qu'on est sûr d'être suivi? On ne sait pas. Avant d'y aller, je vais peut-être continuer à aller voir. Donc là, on peut aller chercher un article chez David-Neal aux archives. Alors ça, je pense pas que ça va forcément plaire, parce que si c'est un article qui a déjà été fait, payer 1. Par contre, on peut peut-être rejoindre l'expédition en quittant la ville. Donc, du coup, ça veut dire qu'on ne fait pas ça, quoi. Bon, on sait pas, il y a juste écrit rejoindre, on fait retourner cette carte. C'est une expédition qui part. Autant ça va enlever. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu veux prendre le port déjà? Bah, je pense qu'avant d'aller le port, il faut au moins aller là. Maintenant qu'on a fait ça, on est parti dessus, il a peut-être des infos à nous donner sur elle. Alors, du coup, porte est. Donc, on retourne la carte. Vas-y. Donc, on va faire une expédition. Vous rencontrez William Anderson Jr. Il s'apprête à quitter Colombo pour s'enfoncer dans la jungle sri-lankaise. Il est convaincu d'avoir une carte lui permettant de retrouver la mythique cité d'Anuradhapura. Fondée au IIIe siècle, elle était en haut lieu du pèlerinage bouddhiste autour d'un arbre légendaire, le figuier de Bouddha. Capitale de Ceylon pendant 1000 ans, elle est aujourd'hui perdue au cœur de la jungle. Accompagné de ces 2 porteurs sri-lankais, vous vous enfoncez dans la jungle. En journée, votre progression est lente et fastidieuse, et les nuits sont troublées par le martèlement d'une pluie sévère, accompagnée du bourdonnement incessant des moustiques. Vos 2 porteurs marquent des signes d'inquiétude. William, lui, pris de fièvre de l'exaltation, est convaincu que vous n'êtes pas très loin de cette fabuleuse découverte. Alors on peut continuer l'expédition et piocher 20 et défausser cette carte, ou alors rentrer à Colombo et à ce moment-là on défausse cette carte. Je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'il est peut-être un peu fou quand même, hein? Il dit qu'on n'est pas très loin, mais on va peut-être se perdre dans l'histoire. Hein. Je sais pas. Ah, on a envie de continuer en même temps, mais en même temps, je me dis que ça serait dommage de passer à côté de ça, qu'on a découvert. On aurait peut-être dû aller là-bas, du coup, je pensais pas qu'on serait bloqué. Bah écoute, j'ai fait le choix, donc ça c'est à toi de choisir. Je te laisse choisir ce que tu veux qu'on fasse.
Du coup, si on défausse cette carte, Eh ben, c'est où on continue l'expédition, on voit ce qui se passe, ou on retourne à Colombo, donc on revient ici, et quoi qu'il arrive, cette carte c'est fini, on ne saura pas ce qui se passe derrière. Hein. Maintenant, on ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il m'a l'air un peu fou quand même, le gars Pépère là. Hein. tu veux du coup qu'on aille là? Donc on la défausse? Je sais pas, ils disent qu'il est pris des fièvres de l'exaltation et qu'il est convaincu qu'on n'est plus très loin. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Ouais. Comme tu veux, je te laisse choisir. Non, mais on va prendre ça, on va la défausse. On la défausse alors, donc on fait le choix de ne pas voir ce qui se passe. Et on va là-haut? Ouais. Donc à la résidence d'Armand Desouza. Alors, c'est un objet. Donc, on va gagner un objet qu'on garde. Correspondance avec De Silva. Armand Desouza vous reçoit chaleureusement chez lui et vous présente sa famille ainsi qu'un ami de longue date. Wilmot Arthur De Silva, figure notable de l'île appelée à de grandes responsabilités. Après le délicieux repas composé de fameux poulets Colombo, vous apprenez que De Silva est entre autres président de la société théosophique et qu'à ce titre, il connaît également Alexandra David-Néel. Ah, c'est une bonne nouvelle pour nous ça. Elle est elle aussi membre émérite de cette organisation mondiale. Après s'être renseigné pour vous, Desouza aurait appris qu'Alexandra David-Néel serait au nord de l'Inde, à proximité du Népal, cherchant une voie vers le Tibet pour atteindre Lhasa. Quant à De Silva, touché par votre travail de terrain pour éclairer la cause indépendantiste, il vous propose d'entamer une correspondance avec vous et à distance d'essayer de vous aider dans vos recherches de vérité. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose de bien qu'on a fait. Et donc, moi ce que je retiens, c'est que lui il nous dit qu'il est au nord de l'Inde. Ouais. Alors que lui, on va vers le centre de l'Inde. Donc je suis pas sûr que suivre ce petit pêcheur qu'on connaît pas soit une très très bonne idée. Du coup, c'est-à-dire qu'on va perdre des sous de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, de toute manière, quand on va y aller, on va perdre des sous. Alors, si on va au nord de l'Inde, on défausse toutes les autres actions, on perd 2. Bon, de toute manière, il nous reste plus que ça. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là et d'aller chercher un article sur Alexandra? Je pense qu'on a assez d'infos. Non, après, on va en perdre. Ouais, et j'ai pas envie de perdre un sou, donc je te propose qu'on défausse les autres. Et on part au nord de l'Inde, parce que j'ai envie de l'écouter, il me fait confiance, lui. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui. Alors, donc, on défausse les autres. Donc, on défausse ça et ça. On n'ira jamais. Nous ne le serons jamais. Donc, vous voyez comme vous pourrez le découvrir par vous-même, peut-être. C'est ça. On perd 2 sous. Donc, c'est là qu'on regrette peut-être de ne pas avoir dépensé un avant, quand même, peut-être pour aller là. Après, on ne savait pas. Hein. Et on retourne cette carte. Et donc, on arrive là. On a traversé. Et on va mettre la carte 28. Je trouve ça super joli. Ouais, ça fait un joli plan. Mais en fait, ça me fait penser un peu au jeu Destiny. C'est dans le même esprit, sauf que c'est sur la tablette, enfin sur l'application. Mais c'est le même principe avec les cartes, quoi. Alors. C'est pas l'inverse? Non, c'est dans ce sens-là que je l'ai pris. C'est bien le cercle. Alors. Pondichéry, c'était bien la 28, hein. Oui, je me suis pas trompé, hein. Ouais, mais j'ai un doute avec la couleur, hein, par contre. Hein. Parce que là, tu l'as retourné. Non, c'est le cercle. C'est toujours le cercle dans le sens, donc il n'y a pas de souci. Là, c'est bien un carré de l'autre côté. Ah oui, pardon, autant pour moi. Donc, Pondichéry, Madras, Calcutta. Le voyage dure des jours avant d'arriver enfin à Darjeeling. Là, des soldats anglais vous annoncent qu'au vu des récents mouvements insurrectionnels préoccupants, cette région, appelée Sikkim, est placée sous couvre-feu. Ah! Elle est désormais interdite aux étrangers sans motif de présence impérieux. Les rares occidentaux non britanniques sont assignés à résidence sous étroite surveillance dans le seul hôtel encore ouvert. Ça, c'est un problème pour nous, à mon avis. Si vous avez l'insigne militaire ou le laissez-passer, on n'a aucun des deux. Hein. À la vue de votre marque britannique, les soldats se consultent un moment puis vous laissent passer en vous saluant respectueusement et retournez cette carte. Ça, ce n'est pas notre cas, puisqu'on n'a aucun des deux. Donc là, c'est peut-être qu'on aurait pu aller parler finalement aux Anglais à la taverne qui nous auraient donné un insigne militaire. On peut peut-être deviner ça, on n'est pas sûr. Sinon, donc c'est notre cas, malgré vos protestations, les soldats britanniques vous assignent à résidence dans l'hôtel. Remplacez cette carte 28 par la carte 50. Je sens que c'est pas très bon signe pour nous, cette histoire. Ah bah non, regardez, on a un hôtel. On va découvrir d'autres choses. Regardez, on va baisser un petit peu. Hop. Donc vous voyez les différences entre tout. Hein.
Et donc ben là, on va révéler la carte 51, 52 et 53. Alors, on a plusieurs choix possibles. On est à l'hôtel, donc là on peut aller voir l'hôtel. Donc on peut essayer de persuader les gardes de nous laisser sortir. Bon, quelque chose me dit qu'il va nous falloir des sous pour faire ça. Il n'en reste plus qu'un. Voilà, donc pour l'instant je pense qu'on va pas aller là de suite. Ensuite, à l'hôtel, on peut discuter avec un autre occidental confiné dans l'hôtel. Ou alors on peut essayer de convaincre le gérant de nous aider à nous exfiltrer. Et ça nous coûte un sou. On n'en aura plus après. Bon, bah écoute, moi je pense, après tu me dis ce que tu en penses, je pense que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de sous. Lui, on ne sait pas s'il va nous arnaquer, eux, on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire. On a juste une correspondance avec des Silva, je pense que ça peut être intéressant de discuter avec un autre occidental confiné dans l'autre hôtel. Pour un peu savoir, il va peut-être nous apprendre des trucs et tout ça. Alors, vous rencontrez Heinrich Friedmann, jeune aviateur allemand. Oh, on va aider un allemand. Il vous apprend qu'il a déserté l'armée à l'aide de son biplan. Après avoir traversé par étapes toute l'Europe de l'Est et le Proche-Orient, il a atterri ici il y a quelques mois. Du fait de sa nationalité, les forces britanniques l'ont assigné à résidence dans cet hôtel jusqu'à la fin de la guerre. L'issue du conflit étant des plus incertains, il cherche désespérément à s'échapper et poursuivre son périple, peut-être jusqu'au Tibet, où il trouverait enfin un peu de la liberté qu'on lui refuse obstinément ici. Pour cela, il aurait besoin d'un allié, d'une aide, pour tromper la vigilance anglaise et rejoindre, de nuit, son avion dissimulé non loin. Alors on peut accepter de l'aider à s'évader, et on remplace cette carte par la 48, ou alors on peut refuser de l'aider pour le moment et on retourne cette carte. Alors, est-ce qu'on refuse de l'aider pour l'instant et on voit ce qui se passe à l'hôtel? Ici? Parce qu'ici, il faut payer, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de payer de suite. Ou est-ce que de suite, on l'aide à s'évader? On peut voir ce que nous proposent les gardes? Ouais. Bah, d'abord celle de gauche, ouais. Bah là, il faut payer, hein, donc... Oui. Alors, reconnaissant votre bonne foi, les soldats refusent pourtant de vous laisser sortir au vu de la situation actuelle dans la région. Cependant, ils vous proposent de les aider à démasquer la véritable identité d'un autre occidental installé dans cet hôtel. Il s'agit d'un aviateur allemand assigné ici depuis quelques mois. Les Anglais pensent qu'il pourrait être un agent allemand visant à acheminer des armes pour les groupes indépendantistes. Si vous coopérez, ils vous garantissent que vos mouvements en seront facilités. Alors, ben là, on se retrouve dans le même dilemme que tout à l'heure. Donc là, pareil, on peut retourner cette carte et voilà, remplacer l'autre. Donc, ou on décide d'aider l'Allemand à s'évader, tout ça, ou alors on aide les Anglais. J'aime ni les Allemands ni les Anglais. Mais bon, je pense que c'est mieux d'aider les Anglais que les Allemands quand même. La guerre mondiale, les nazis, j'aimais pas trop. Hein. Il dit qu'il a fui la guerre, mais peut-être qu'il ment. Hein. On sait pas. Qu'est-ce que t'en penses? On va peut-être partir du coup sur... Ouais, on part sur les gardes. On fait ça? T'es d'accord avec moi? Oui. Ouais. Allez. Donc on remplace 52 par 54. Et on défausse cette carte 51. Donc 54. Est-ce qu'on a bien fait de l'aider? Ah, c'est pas très bon ça. C'est vrai. Vu la récompense. Vous enquêtez brièvement sur cet Allemand et racontez le peu de choses que vous avez apprises à son sujet. Le capitaine vous écoute poliment puis vous demande moins poliment de lui dire autre chose que ce qu'il sait déjà. Il perd vite patience devant le peu d'informations que vous lui livrez. Il est convaincu que vous en cachez bien d'autres et se demande s'il ne ferait pas mieux de vous mettre aux arrêts quelque temps. Le quotidien d'un cachot vous délivrerait peut-être la langue. Devant la tournure des événements, vous exigez la présence d'un avocat. On vous l'accorde, moyennement finance. Après une nuit d'âpres négociations, l'avocat vous fait libérer devant le peu de charges que l'on peut retenir contre vous. Au matin, vous êtes libre de réaliser que vous avez perdu du temps et de l'argent et que vous êtes toujours confiné dans cet hôtel. Un peu plus tard, Erich Friedman vient vous remercier de ne pas l'avoir dénoncé et vous propose de vous évader grâce au petit avion dissimulé non loin de la ville. Perdez tout votre argent, descendez à zéro et retournez cette carte. Bon. Donc maintenant on peut s'évader. S'évader de l'hôtel grâce à l'avion dissimulé non loin.
Bon, le côté positif, c'est que l'autre gars, il nous fait confiance parce que du coup, on n'a rien dit, on n'a pas balancé. Ouais. Du coup, il nous fait confiance. Est-ce que du coup, on va quand même là parce que finalement, on perd rien du tout? Mais on peut plus y aller parce qu'il faut perdre un sou. Ah ouais, Ah c'est bah pas... oui, il faut pouvoir le dépenser, hein. Donc on peut pas y aller. Donc Bah, là, on est bloqué, on n'a pas le choix, hein. On est obligé d'aller là, hein, puisqu'on n'a aucune autre option de toute manière. Donc on va remplacer cette carte 54 par la 48. Et on va s'évader de l'hôtel grâce à l'avion dissimulé. Je sens qu'on va se faire pourchasser par les Anglais, nous. Donc par la 48. Donc ils disent de la remplacer, hein, donc celle-ci. Hein. Vous rassemblez rapidement vos affaires, rejoignez discrètement Erich et embarquez dans son biplan. Alors que de l'avion décolle, vous apercevez en contrebas des véhicules militaires anglais se diriger vers votre cache. Il s'en est fallu de peu de ne pas être arrêté en sa compagnie. Le survol des contreforts montagneux aux lueurs naissantes du jour est une expérience enchanteresse. Vous réalisez alors que vous avez oublié votre sacoche contenant votre argent. Vous voilà à présent sans ressources en route vers une destination inconnue. Confiant votre avenir aux seuls aléas du destin, ici appelé karma, Heinrich pose son avion à la frontière du Tibet oriental, dans la province de Shiketse. Il ne peut pas aller plus loin et doit, lui, faire demi-tour. Il vous souhaite bonne chance et espère que cette guerre prendra fin bientôt. Laissez le laisser-passer, l'insigne militaire et le médaillon sacré si vous les avez. On ne les a pas. Donc on n'a rien perdu. Donc vous voyez tout ce qu'on aurait pu gagner. Donc on n'avait pas un médaillon sacré. Défaussez toutes les cartes actions, donc c'est si on a des fausses, et piochez 42. Et ensuite on retourne cette carte. Et elle, on l'a des fausses ou pas? Non, ils disent de la retourner. Non, mais elle. Elle, Là, ils disent de la retourner. Je me suis dit autant si c'est... Bah, tu la mets là, mais on ne sait pas encore, on va voir. Donc on va d'abord piocher 42, puis après on va retourner cette carte, ce qu'on fait dans l'ordre. Vous ne disposez plus d'aucun argent, mais devrez maintenant gérer votre destin, appelé karma. Bah oui. Donc défausser la carte 5. Donc on a des fausses. Ok. Donc on n'a plus de sous. Donc là maintenant, paix à notre âme. On va suivre le Tibet et la voie du bouddhisme juste avec notre instinct. Contrairement à la ressource argent, vous ne risquez pas de finir ruiné. Mais vous ne pourrez pas faire plus de choix qui feraient descendre votre karma en dessous de 0. Retournez cette carte 42 et posez-le devant vous de façon à obtenir le chiffre 1 en haut. Ok, donc là maintenant, on n'a plus d'argent. Mais c'est le karma. Mais c'est le karma. C'est et donc, intéressant comme... on va voir si on a un bon karma. On retourne cette carte. Et donc, on la pose ici. Hein. Donc on prend la 50. Ah non, c'était pas ici, c'est où qu'on la pose? Bah, attends, tout à l'heure, je crois qu'il disait défausser toutes les actions, toutes les cartes actions. Défausser tous les laissés-passer, défausser toutes les cartes actions. Mais non, ça c'est pas des cartes actions, c'est des cartes plans. Hein. Bah oui. Bah, du coup, peut-être là à la base. Ah oui, non, mais c'est je bête. Ouais, on le met là en fait. Oui. On va un peu descendre comme ça. Et donc, on va mettre la carte 55. Donc là, ça y est, on arrive au Tibet quand même. Hein. On a fait un petit peu de route. C'est quand même notre objectif au départ, hein, de trouver notre moi intérieur hein, et d'oublier ces CP. On a toujours un cauchemar à oublier. C'est vrai. Alors, vous voilà aux portes du Tibet, dans un paysage d'une beauté saisissante. Au pied de la montagne presque noire, contrastant avec la neige blanche du glacier des étendues verdoyantes, s'étale à perte de vue autour d'un immense lac aux eaux turquoises. Si la carte 49 est visible? Non. Sinon, sur une colline, vous apercevez de hauts drapeaux colorés. Par-delà une forêt, vous distinguez d'étroites colonnes de fumée, sans doute celles d'un village. Plus loin, près des rives du lac, vous repérez les toits d'un petit monastère. Retournez cette carte. Et là, on ne va pas quand même le lire pour Bah savoir. non, on va pas le lire puisqu'on ne le sait pas. Ouais. Une carte plan, c'est la 56? Tout à fait. Votre périple des derniers jours vous a véritablement
épuisé. Rompu de fatigue tant physique que morale, vous sombrez dans un sommeil que vous espérez réparateur. Malheureusement, ce sont vos anciens cauchemars qui viennent encore vous visiter. Visages de compagnons disparus crient dans la nuit zébrée des déflagrations, des bombes, ombres planes de la mort. Ces visions vous réveillent, à peine reposés, toujours aussi fébriles. Après un sommeil hanté des cauchemars de votre passé, c'est sur un présent plein de nouvelles promesses que vous ouvrez les yeux. Vous vous remettez en route au sommet de la colline, accrochés au grand drapeau multicolore, de nombreuses guirlandes de tissus imprimés flottent au vent. Vous surprenez un très jeune moine, les cheveux rasés et vêtu du traditionnel tricavara rouge, en train d'accrocher un nouveau tissu. Remplacez cette carte 56 par 57. On la dépose pas, mais elle est sur le côté. Non, ils disent de la remplacer, donc pour moi on l'enlève. Ouais. Connaissant quelques bribes d'anglais, il se présente à vous. Son nom est Lobsang. Vous comprenez qu'il a dû fuir le monastère voisin, investi et pillé par un sanguinaire seigneur de guerre chinois. Il est maintenant seul et livré à lui-même. Vous lui proposez de faire un bout de route avec lui, mais il vous fait comprendre poliment qu'il doit d'abord finir d'écrire ses prières pour chacun de ses frères disparus, afin que le vent les porte aux dieux. Après quelques heures, vous comprenez que le rituel semble devoir durer autant que la peine infinie que ressent le jeune moine. Dans le vent glacé et la nuit qui s'avance, vous vous demandez si votre présence ici est une aide ou un trouble pour Lobsang dans son rituel de prière silencieuse. Alors nous avons deux options. Ou on reste ici cette nuit, on perd 1 de karma et on remplace 57 par 58. Ou alors on se remet tout simplement à la recherche d'Alexandra. Moi, je dis on se remet à la recherche d'Alexandra parce que tu imagines, 0 de karma, c'est... Je sais pas si c'est une bonne idée de rester avec lui, peut-être qu'il nous récompensera. Hein. Après, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas une bonne idée de rester avec lui vu qu'il est en train d'essayer de chercher sa paix et que nous aussi on essaie de chercher la paix, ça va peut-être nous aider? Ouais, mais pourquoi perdre un karma? Bah parce que on reste un moment avec lui quoi. Après c'est comme tu veux, écoute. Non, moi, je remets... Faut se remettre à la recherche, là, d'Alexandra, là. T'es sûr? Ouais. Moi j'aurais pas fait ça, mais allez, je te suis. Donc on retourne cette carte. Donc elle était là, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et donc on apparaît là 60. Là vous voyez on n'est pas forcément tout le temps d'accord, hein. Bon on se met d'accord, mais là je suis vraiment curieux de savoir si on avait dépensé le karma. Alors, avant d'atteindre la forêt, une large rivière se jetant dans le lac vous barre le passage. Le pont qui l'enjambait semble avoir été détruit récemment. Une vieille femme se désespère de ne plus pouvoir passer de l'autre côté et rejoindre son village. D'après elle, l'autre pont est très loin et ses vieilles jambes n'auront pas la force de l'y mener, elle et ses nombreux sacs bien trop chargés. Elle vous supplie de la porter de l'autre côté. Le courant a l'air assez fort, l'eau est glacée et vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer vous-même sans difficulté. Vous apercevez des décorations et statuettes sacrées provenant sans doute d'un monastère voisin qui dépasse de ces sacs. Alors on peut aider la femme à traverser la rivière. On remplace cette carte 60 par 61 ou alors on passe notre chemin. Ouais, moi je pense qu'on doit l'aider quand même. Non? Oui. Je pense pas que ça soit... qui va augmenter. Là. Oui, puis je pense pas que ça soit ici qu'on va rencontrer une voleuse qui nous fasse un... Donc remplacer 60 par 61. Alors. Perdez? Non. Non mais attends, on va avoir des choix. Ah d'accord. Alors, après ces péripéties, vous vous enfoncez dans la forêt. Non, c'est ça? Aider la femme à traverser la rivière. Oui, c'est ça. C'est bizarre, ça n'a pas l'air de se suivre. Remplacez cette carte 60 par 61. Si, c'est bon, c'est bien ça. Hein. Alors, après ces péripéties, vous vous enfoncez dans la forêt composée de pins et d'épicéas multicentenaires. Vous avancez sur un moelleux tapis d'aiguilles à l'ombre de ces géants verts roux et or
comme dans une imposante cathédrale végétale. La magie du lieu et du moment est soudain troublée par un bruit, un craquement, puis un feulement rauque. Au détour du clairière, un imposant et majestueux tigre blanc apparaît. Il s'immobilise et vous regarde intensément. Vous restez quelques instants littéralement saisi par la vision entre incrédulité, frayeur et fascination. Effet de votre imagination, le tigre sent lui aussi vous jauger, à croire qu'il éprouve votre peur, ou, à l'inverse, votre sérénité intérieure. Semblant hésiter entre attaquer et vous laisser passer, vous devez maintenant rebrousser chemin ou solliciter votre karma pour traverser cette épreuve. C'est très bizarre parce que j'ai pas l'impression que ça suit le fait qu'on ait aidé la femme. Ah non, parce que sinon, c'est ça, c'est la suite. En fait, on l'a aidé à traverser et après ces péripéties, on s'enfonce dans la forêt. D'accord. Je pensais qu'on allait avoir un petit message quand même pour nous dire ce qu'on a fait. Très bien. Donc là, on se retrouve face à un tigre. Alors, on peut avancer sur une zone du tigre et on perd 1 de karma et on perd 65. Ou alors on recule et on se dirige vers le monastère et on retourne cette carte. Bah, je pense qu'il faut aller vers le monastère. Hein. Bah, pourquoi on n'affronte pas cette épreuve? Ils nous disent qu'on a une épreuve à passer. Autant la passer, non? Ouais. Faut bien les dépenser, ces points de karma un jour. Oui, vas-y. Non? Bah, vas-y. Allez, c'est moi qui décide cette fois. Et donc, on pioche 65. Bon, j'ai fait une bêtise, je vais me faire gronder. Mais non. Alors, on perd un de Déjà, karma. on perd un karma. Vous vous approchez et avec le plus de précaution possible, vous tentez de contourner l'animal. Il scrute le moindre de vos mouvements, se redresse et la gueule grande ouverte émet un long et puissant rugissement. La nature devient soudain étrangement silencieuse. Moment de vérité durant lequel vous sentez votre cœur s'emballer. L'animal, lui, semble sentir le sang qui bat maintenant fort dans vos veines. Il se lèche les babines et rugit de plus en plus belle en s'approchant, menaçant de vous. Alors, on peut tenter de contourner l'animal, mais on ne peut pas, parce qu'il nous fallait perdre 2 karmas. Donc on ne peut plus. Et on retournerait la carte 65. Ou alors, reculer et se diriger vers le monastère. Oh, alors. Et donc, à ce moment-là, on retourne 61. Bon, ben, on va faire ça, on n'a pas le choix, de toute manière. Comme quoi, hein, il faut pas tout le temps t'écouter non plus. Hein. Et donc, ben, on arrive au monastère. 62 du coup. Elles sont trop jolies. Vous avez vu, on voit le cartes. voyage qu'on fait. Hein. T'as vu? Ça fait vraiment un paysage. Hein. Ah ouais, c'est trop beau. 62. Les hommes qui vous ouvrent sont des mercenaires armés et vous comprenez qu'ils ont investi le monastère tibétain. Ils vous poussent de leur lance devant leur chef, un seigneur de guerre des plus hostiles et autoritaires. Ils vous crient des commandements en chinois que vous ne comprenez pas. Le seigneur vous jauge longuement et discute de votre sort avec ses hommes. Vous sentez qu'ils essaient de déterminer quel serait l'avantage ou le risque encouru s'ils disposaient librement d'un occidental. Il vous fait venir un de ces hommes qui manie quelques rudiments d'anglais pour vous interroger. Vous expliquez que vous êtes un journaliste français en route vers Lhasa. Visiblement obscure, votre réponse déclenche une vague d'hilarité qui se transforme rapidement en mépris. Les mercenaires vous entraînent au sous-sol du temple et vous enferment dans une cave. Retournez 62. Sans aucune notion du temps et de l'espace dans l'obscurité et le silence, votre corps et votre esprit commencent à défaillir. Seul un filet de neige fondu qui suinte parfois le long des murs vous permet de ne pas mourir de soif. Au bout d'un temps indéfini, vous devenez si faible que même la position assise demande un effort que vous ne pouvez plus fournir. Allongé sur le sol, à bout de force, vous avez soudain une vision. Les créatures monstrueuses se détachent des ombres et s'approchent de vous. Une sorte de golem fantasmagorique dont le visage vous rappelle avec horreur ceux des cadavres que vous avez vus dans les tranchées de Verdun. C'est bien votre cauchemar qui prend vie et vient vous défier. Défausser 62 et piocher 63. Je sens que c'est pas bon pour nous, sachant qu'on n'a plus de karma. De toute façon, à la base, ça aurait été comme ça. Hein. Quoi qu'il arrive, si on avait eu l'autre choix, c'était ça. Hein. Mais bon, on n'aura pas perdu un de karma. Alors, si vous avez la carte vision. Non.
C'est quoi cette carte-là? C'est pas vision, ça? Non, ça c'est correspondance avec des Silva. Et ça c'est Non. cauchemar. Sinon, voilà, bah sinon c'est ça. Vous n'affrontez pas la créature et vous la laissez fondre sur vous. Vos cauchemars, une fois encore, vous entraînent dans les affreux du désespoir. Retournez cette carte. Et donc là, c'est la fin du scénario. La soif du monde. Vous sortez de cette expérience anéantie, le corps et l'esprit brisés. Vous apprendrez qu'on vous a retourné l'inconscient sur le bord de la route, au bord d'un village. Vous apprendrez qu'on vous a retourné inconscient sur le bord de la route, aux abords du village. La suite des événements se perd dans une brume de souvenirs confus. Vous sentez qu'on vous soigne, qu'on vous nourrit, qu'on vous transporte. Une fois rentré en Europe, vous découvrez que la guerre vient de se terminer. C'est dans un monde libéré de l'horreur que vous, même enfin délivré de vos démons antérieurs, vous retrouvez le sel et le sens de la vie. De cette renaissance, votre soif de liberté, de voyage, de découverte semble décuplée et insatiable. Vous entamez une carrière de reporter glober-trotteur. Vous allez à la rencontre des cultures, des gens, et vos articles n'ont cesse de défendre l'humanisme à la recherche de la paix. Ce qui, au final, vous rend plus proche que jamais de la philosophie d'Alexandra David-Néel et du mythe des valeurs enseignées à Lhasa. Eh ben, ça se termine pas si mal que ça. On a peut-être souffert, mais on a pris notre cauchemar et puis au final, tu vois, c'est vraiment un scénario. Je pensais qu'on allait, mais bah, c'est une fin. Quand j'ai vu comme ça, j'ai dit super. Et donc là, on pioche la carte 70, alors sans déco. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Il existe 5 dénouements différents. Notez ci-dessous le numéro de chaque fin atteinte. Donc là, on pourrait noter le 63. Alors je pense qu'on ne va pas le noter. On le notera sur un bout de papier. Ouais. Rejouez en faisant d'autres choix afin de découvrir tous les dénouements. Donc là, voilà, le jeu nous propose de rejouer et de faire d'autres choix pour découvrir ce qui se passe en fait. Le jeu nous incite à faire d'autres choix. Mais déjà, en fait, on n'a pas vu toutes ces cartes. Vous voyez tout le paquet. Ça, c'est tout le paquet qu'on n'a pas vu. Et de plus, même sur le paquet qu'il y a là, il y a des cartes qu'on a défaussées, qu'on n'a jamais retournées. Oui, et alors justement, le jeu, là, met un petit quelque chose. Note, si vous avez révélé au cours d'une partie des cartes affichant clé ou cadenas, c'est le cas. Il y en a eu une à un moment, on va la retrouver, je pense. Ici, par exemple. Vous avez débloqué de nouvelles options du jeu pour votre partie suivante. Donc en fait, le jeu fait exprès de bloquer des options pour nous faire rejouer. Donc, mine de rien, on pourrait croire que c'est un jeu qui n'a pas une rejouabilité, mais il a une certaine rejouabilité quand même pour faire les scénarios. Évidemment, je pense que une fois qu'on en a fait 3 sur 5, je dirais qu'on a quand même fait pas mal de tours et qu'après ça se joue à des détails. Mais là, franchement, quand on voit ça, j'ai bien envie d'explorer d'autres opportunités et de faire la suite. Donc là, ils nous disent de retourner cette carte 70. Et donc là, ils disent attention, vous êtes ici sur la dernière carte du jeu et ils nous proposent de ranger le jeu. On ne va pas ranger le jeu devant vous, évidemment. Mais sachez que le jeu à ranger est d'une très grande simplicité. Il suffit de remettre les cartes dans l'ordre, de toutes les retourner côté cercle et on les range. Et si jamais on a envie de rejouer le scénario, il nous redit de retourner les cartes clés pour faire la suite. Voilà. Et voilà, et c'est à la fin, il nous rappelle, vous êtes prêts à revivre l'aventure avec des choix différents. Et ben vous voyez, on pensait que quand on lisait le début, mais finalement, le fait d'avoir battu le cauchemar, on finit quand même. Bon, on a vécu un mauvais moment, mais au final, pas. Du coup, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a plein d'endroits qu'on ne sait pas ce qui se passe. Non, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière le cauchemar. Oui, tout à fait. Et puis là, vous voyez, en plus, le jeu nous construit vraiment, on a l'impression de s'être déplacé. Vous voyez, on était sur le continent, on a traversé la mer, on est monté dans la montagne, c'est pour ça qu'ils nous font monter. Et après, on s'est déplacé jusqu'à arriver au temple là-haut où ça s'est quand même pas très très bien passé pour nous, on va le dire. Mais au final, à la fin, on finit un personnage heureux et content. Et puis on est on aurait pu finir avec un quand même. Du sage, du rien. Et on devient un grand journaliste. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, on vous a eu raison, n'empêche de faire ce choix au début, de dire la vérité. Bah et voilà. Après c'est une fin construite, donc c'est vraiment en fait jouer ce jeu comme vous voulez le jouer. C'est un jeu pour le coup. Il se joue très bien à deux, mais si vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez le jouer tout seul et vous faire plaisir et faire vos propres choix. Voilà, enfin moi je suis super satisfait de ce jeu. J'ai envie d'y rejouer rapidement, de voir les autres scénarios. Il existe un autre
que j'ai pas sorti, mais on a aussi l'autre, Carte Aventura, où là, ça va se passer dans le monde viking, qu'on jouera. Et que je pense qu'il doit être tout aussi excellent que celui-là. Et vraiment, ouais, là, j'ai qu'une envie, c'est de rejouer et de voir ce qui se passe. Vraiment, si jamais vous avez juste testé le Seigneur de démo, ne vous y fiez pas du tout parce que le jeu de base est largement meilleur. Hein. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. On attend vraiment vos commentaires sur ce style de jeu. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez nous suivre. Et puis n'hésitez pas à aimer la vidéo aussi, à partager. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.